Aujourd'hui, je viens te demander, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Quel est l'état de ta santé mentale? Tu sais, on parle beaucoup de la réussite de nos jours, mais on parle très peu de ce que ça nous coûte mentalement. Pendant longtemps, personne ne m'a parlé de la santé mentale, ni de comment prendre soin de ma santé mentale. J'ai dû apprendre à travers les nombreuses épreuves douloureuses, les trahisons. Tu sais, être forte tout le temps, c'est aussi une forme de fatigue mentale. Alors, aujourd'hui, je viens parler à une personne qui sourit, mais qui est épuisée de l'intérieur. Tu sais, comme toi, j'ai longtemps cru aussi que ralentir par moments pour prendre soin de ma santé mentale, pour prendre soin de moi, c'était un échec, c'était une perte de temps. J'ai confondu la survie et l'ambition. J'ai voulu suivre les règles de cette société. J'étais productive, mais pas en paix. Si tu te retrouves dans ce que je dis aujourd'hui, respire un coup. Tu n'es pas faible. Tu es tout simplement un être humain. Et tu le resteras. Ta valeur ne dépend pas des standards de cette société ni de ta productivité. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi une forme de courage. Je sais que nous avons tous grandi dans une société qui a longtemps minimisé la santé mentale. Nous avons tous un background où les personnes qui manifestaient des signes de défaillance en santé mentale étaient considérées comme des personnes capricieuses. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'en parler. Et je t'exhorte à prendre ceci au sérieux. S'il faut que tu coupes certaines personnes de ta vie juste pour protéger ta paix, vas-y, fais-le. S'il faut que tu t'éloignes de certaines personnes, même de ta famille, vas-y, fais-le. S'il faut que tu te sépares d'une personne que tu considères, tu estimes beaucoup, juste pour protéger ta paix, parce que cette personne est toxique, fais-le. Fais tout ce que tu peux faire, mais protège ta santé mentale. Tout comme on nous parle de la santé physique, qu'il faut respecter un certain nombre de calories pour ne pas être en surpoids, pour ne pas tendre vers l'obésité. C'est comme ça qu'il faut prendre soin de ta santé mentale aussi. Pendant longtemps, on nous a fait croire que la santé mentale, c'était pour les Blancs, c'était les choses des Blancs, mais non. Pour ne pas en arriver là, prends soin de ton corps, prends soin de ta santé physique, prends soin de ta santé mentale. Même Dieu qui nous a créés ne veut pas que tu souffres. Donc, protège-toi. Protège ta paix. Protège ta santé mentale. Ça n'a pas de prix. Rien ne vaut ta santé mentale. Je dis bien, rien ne vaut ta santé mentale. Donc, ne laisse personne te faire croire que prendre soin de ta santé mentale est une mauvaise chose. Si tu décides de t'éloigner de certaines personnes parce que tu veux protéger ta paix, c'est entièrement ton droit. Si tu décides de prendre du temps pour toi, que ce soit une année sabbatique, que ce soit des vacances, pour pouvoir retrouver ta paix, c'est tout à fait normal et c'est entièrement ton droit. Je te rappelle ici que tu restes et tu demeures un être humain. Si tu dois suivre les standards de cette société, écoute-moi, tu vas mourir et laisser derrière toi les personnes qui te sont chères. Je répète, s'il faut que tu t'éloignes, que tu quittes des environnements, que tu coupes des personnes, que tu démissionnes de certains postes juste pour protéger ta paix et ta santé mentale, vas-y, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, ces personnes que tu vois aujourd'hui qui t'entourent, qui ne te disent jamais combien elles t'aiment, ce sont ces mêmes personnes qui vont poster tes photos demain et dire « repose en paix » quand tu ne seras plus là.
et vont faire des témoignages. Alors, protège ta paix.